Les arcs, les colonnes, absolument magnifiques. C'est à couper le souffle. Nous avons une magnifique chapelle ici. Il y a même un chien empaillé ici. Regarde ça. Non, ce sont même des serpents. Les palais fortifiés d'Espagne n'offrent pas un accès facile, alors le voyage commence en grimpant à l'intérieur. Aujourd'hui, notre exploration débute dans ce grand couloir. Qui était autrefois la majestueuse entrée de ce palais espagnol. Construit il y a des siècles pour une famille noble, ces murs ont été témoins de générations de richesse, de religion et de déclin. Aujourd'hui, nous avons commencé à dévoiler les premières couches de son histoire oubliée. Profitez de ce voyage à travers un lieu figé entre grandeur et décadence et restez avec nous jusqu'à la fin. Car nous allons découvrir quelque chose de vraiment génial. Mais ça, c'est une surprise pour la fin de cette vidéo. Parce que nous avons d'abord ce grand couloir à explorer. Regardez la magnifique construction en pierre des murs, des escaliers. C'est très beau et aussi très traditionnel. Cet endroit est vraiment historique. Et c'est tellement dommage qu'il soit maintenant simplement dans un état d'abandon. Il y a aussi des bois de serre ici. Ça me rappelle vraiment la France, mais nous sommes en Espagne en ce moment. Et cela devient encore plus évident avec les magnifiques carreaux espagnols sur le côté ici. Eh bien, regarde. Il semble que ce soit des pièces de four, peut-être des pièces de cheminée. J'ai une belle chaise espagnole ici, et la cheminée est toujours là. Allons d'abord ici. C'est une belle cour intérieure et je l'aime vraiment beaucoup. Une autre chose intéressante, c'est que l'intérieur de ce placard est, oui, comme vous pouvez le voir, décoré avec du papier peint. Maintenant, regardez-le. Superbe, la nature reprend simplement le dessus. Nous avons aussi cette cour intérieure du palais, comme vous le voyez, c'est un immense bâtiment. Il nous reste encore pas mal de pièces à visiter, mais malheureusement, la plupart sont vides. Et c'est l'endroit où la cheminée mène, tout en haut de la tour principale. Oui, plus d'eau ne sort de ces robinets maintenant. Toute la mousse autour du terrain, parce que c'est l'un des seuls endroits où la lumière du soleil passe et où la pluie tombe. Le processus de photosynthèse et, finalement, les routes et la mousse commenceront à apparaître et à pousser. Nous passons à une autre partie. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir, à part cette belle chaise avec son rembourrage sur les côtés, typiquement espagnol. Waouh! Regarde, quelle cuisine géante! On peut imaginer qu'un jour, ce palais était habité par une famille qui était au moins très riche, probablement aussi de la noblesse de l'époque. Je suis presque certain à 100% que ces personnes avec Cartspells avaient indié leurs propres domestiques, qui cuisinaient pour eux. Ces domestiques se tenaient ici pour préparer tous les repas dans cette cuisine. Oh, regarde ça! C'était autrefois un monde plat pour la nourriture, donc je suis sûr que les domestiques préparèrent les repas juste ici, sur le plateau, où les assiettes seraient posées ici. Puis le monde plat avec la nourriture monterait à l'étage, là où la famille noble passait réellement son temps. Oh, en regardant ces pierres ici, oui.
C'était en quelque sorte leur cave à vin, ainsi que l'endroit où ils stockaient les aliments et les boissons qui devaient être conservés au frais. Peut-être qu'ici, ils stockaient même des fromages, mais c'était certainement pour les bouteilles de vin. Bonjour. Ici nous avons encore les vestiges d'une salle de bain formelle. Et aussi les vestiges d'anciennes chambres. Matelas, draps, oreillers, tout est en train d'être sorti. Et je pense en fait que la partie où je me trouve actuellement n'était pas seulement la cuisine des domestiques, mais aussi le quartier des domestiques. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi c'est séparé de l'autre partie par cette petite cour intérieure, car ces lits sont très simples et basiques, sans aucun allergène. Cela devait être le quartier des domestiques, où les jardiniers, les cuisiniers, tout le monde dormait là, leurs domestiques, leurs serveurs. Oui. C'était probablement autrefois les toilettes, et effectivement, séparées de la partie où la noblesse passait son temps. Nous allons justement retourner dans cette partie maintenant. Oh, cette cheminée a une forme très particulière, car elle est très basse. Normalement, elles sont beaucoup plus hautes et grandes. Là-bas, on peut encore voir quelques gravures sur cette plaque. Des détails assez intéressants. On peut voir les fissures et tout ce qui commence à se former et à prendre forme dans la cheminée en pierre. On dirait qu'il y avait quelque chose exposé ici. C'est ce qu'ils exposaient aussi dans l'autre cadre. Tous ces oiseaux, un peu de taxidermie, et il y en a encore plus. Ici nous avons un écureuil, mais ils sont tous très moisis, parce que regarde, ces animaux, cet oiseau ici est complètement recouvert de moisissures. Celui-ci, on ne voit même plus ses yeux. C'est fou, il y en a tellement. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car on va en trouver beaucoup d'autres. Il y a aussi quelques œuvres d'art ici. Avant que j'aille peut-être trop vite, veuillez remarquer la structure de cette maison. En fait, je marche un peu en carré, parce que si je vais à gauche là-bas, je suis de retour à l'entrée principale, juste pour vous donner une petite idée de la façon dont ce palais est construit et où je me trouve actuellement. Mince, ça a l'air répugnant. Avant de retourner à l'entrée principale, là où nous avons commencé cette vidéo, il y a une autre aile sur la droite ici. Eh bien, nous allons garder ça pour plus tard, car c'est une grande surprise. Ces escaliers montent aussi tout en haut, mais nous avons d'autres escaliers à suivre. Ensuite, quelques sièges en osier par ici. Vous pouvez d'ailleurs deviner certaines causes de la moisissure noire. Si les gens se demandent, est-ce vraiment sculpté dans le mur? Ça a l'air très réaliste, mais c'est du papier peint. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la moisissure noire commence à se développer. Maintenant, enfin regardez à quel point c'est délabré ici, devant le portail principal. C'est la porte principale du palais, une porte massive, et c'est ici que les gens entraient autrefois chaque jour. Nous poursuivons cette exploration, en montant ce magnifique escalier en pierre.
On peut déjà voir une partie de l'architecture impressionnante et des plafonds voûtés, les arcs, les colonnes, absolument magnifiques. Ce qui me manque cependant, c'est que je trouve les peintures et les couleurs extrêmement ternes. Ça n'a pas beaucoup de charme, c'est juste blanc et gris, des couleurs très froides. Imaginez s'ils avaient aussi peint les plafonds voûtés, parce que ça compenserait certainement cette belle rampe en marbre ici. Absolument incroyable. Donc oui, comme je te l'ai dit, on a beaucoup de chemins différents à prendre. Je viens juste de monter à l'étage, où se trouve ce petit patio intérieur qu'on vient de voir ensemble. Je vais maintenant me diriger d'abord vers l'aile droite, donc je vais simplement suivre ce couloir ici. Les détails ornés et les branches sont typiquement espagnols. Au fait, les pièces de cette partie sont pour la plupart vides. Je suis content que, pour une fois, l'endroit soit en grande partie vidé. Normalement, je n'ai pas tendance à filmer un endroit vide, mais oui, continuez à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo, les gars. Je vais développer la digression petit à petit. Mais vous comprendrez pourquoi. Je voulais quand même faire une vidéo sur cette propriété historique ici en Espagne et l'intégrer à cette nouvelle série. Je pense qu'il y avait un évier ici avant. Fria veut dire froid, caliente chaud, donc eau chaude ou froide. C'était probablement la sonnette de la cuisine pour qu'ils puissent appeler leur domestique. Voilà l'ascenseur pour la nourriture que j'ai déjà mentionné. Je pense que c'était autrefois la grande salle principale, la pièce dans laquelle je vais entrer maintenant. J'ai raison, regardez ça. Une pièce d'une telle grandeur. Mais on peut clairement voir la dégradation. C'est proche de s'effondrer, de tomber, comme beaucoup d'autres parties, et les débris qui sont éparpillés sur le sol ici. Laissés à l'abandon. Il n'y a probablement personne prêt à investir dedans. Investir de l'argent dans ce bâtiment, le restaurer, cela coûtera très cher. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens pensent, non, laissons-le comme ça. Cette cheminée est absolument majestueuse. Je pense que c'était autrefois le blason de la famille, donc on peut le voir. Certainement. Des gens nobles. Et en effet, ce qui est aujourd'hui abandonné était autrefois la demeure de lignée noble. La toute première pierre de fondation de ce palais a été posée en 1639, mais sa splendeur actuelle a pris forme près de 2 siècles plus tard, lorsqu'Antonio et Maria ont transformé le domaine grâce à des travaux de reconstruction au début des années 1800. Pendant des générations, leur famille a régné sur ces terres jusqu'à ce que le temps, La négligence et l'abandon effacent lentement leur présence. C'est intéressant de voir que ces pièces-là sont peintes et non recouvertes de papier peint, car on peut clairement voir toute cette peinture s'effriter. Mon Dieu, des planches du sol sont simplement détachées là. Le bâtiment est dans un état tellement mauvais. Et puis je suis de retour. Comme vous pouvez le voir, cette belle partie avec les arcs. Maintenant, laissez-moi vous montrer le reste. Alors avant d'y aller, ce qui va être une vraie surprise, je veux d'abord vous montrer cette pièce ici. Encore du papier peint. Là-bas, on peut juste voir le rez-de-chaussée à travers cette ouverture. Waouh! Regarde ça sous l'aluminium. On a encore de beaux canapés, et heureusement, l'aluminium était posé dessus. Pour les protéger de la poussière et des débris qui sont tombés à certains endroits. Je veux juste te les montrer rapidement, mais ce sont vraiment des pièces précieuses, absolument magnifiques, des meubles anciens. J'aime aussi beaucoup le motif du papier peint dans cette partie.
Il y a un passage assez étroit ici. Oh, ceci était autrefois une douche à l'italienne pour la femme, donc probablement ici c'est la salle de bain. Oui, regarde ça, waouh, ici le lavabo avec le miroir où elle faisait toute sa toilette le matin. C'était sûrement une salle de bain utilisée par une femme. Incroyable. Il y a aussi les rideaux blancs là-bas. On peut voir l'humidité ici aussi. Il y a clairement des signes de fuite venant du plafond et du toit au-dessus. Et ensuite, on va aller vers cette surprise. La chapelle privée. Juste reliée à ce manoir par un pont. Nous avons ici une magnifique chapelle où les gens venaient me prier chaque jour. Toute la famille était catholique romaine. Regardez simplement. L'intégrité de la religion qui est toujours présente en Europe. Mais oui, tout cela a été oublié. Un morceau d'histoire riche laissé de côté. Maintenant, enfin, montons à l'étage et c'est en fait l'un des derniers étages. Mais au final, si tu penses avoir tout vu, il y a une autre surprise qui arrive juste après. Oh, de vieux journaux, datant de 1954. Je me demande depuis combien d'années ce palais est déjà vacant. Maintenant, regardez ce miroir unique ici, les magnifiques sculptures en bois. Waouh! J'ai déjà vérifié tout ça, mais ils sont vides. Il reste un peu de peinture à faire ici. Il reste encore une chaise là, toute seule. On monte de plus en plus haut. Voilà encore la cour intérieure. Et ici le toit. Oh, une belle plaque à porter et il y a écrit dessus. Casa Martino. Tout s'effondre, tout tombe en morceaux, tout se réduit en poussière. C'est vraiment dommage, mais malheureusement, c'est la réalité de ce monde moderne. Il y a encore quelques personnes qui sont prêtes à préserver et maintenir l'histoire. Et finalement, s'il n'y a plus de citoyens ordinaires ou de personnes prêtes à payer pour cela, voici le résultat final. Ici, sur le côté. Je vais entrer dans la galerie de ce palais. C'est comme ça qu'ils appellent cette pièce en espagnol, la galerie. C'est une dépendance, semblable à un porche, située surtout au 2e ou 3e étage d'un bâtiment. Et il semble que cette galerie ait aussi servi autrefois de chambre à coucher. Il y a encore la structure du lit en bois ici. Maintenant, je ne peux pas emprunter ce chemin jusqu'à cette porte car c'est très dangereux. Je l'ai essayé une fois avant de filmer. Mais non, il y a un moyen plus facile. Et je vais prendre ce chemin-là. Maintenant, la façon la plus facile. En fait, je suis de retour à l'endroit où on avait l'escalier, tu te souviens. Et là, je vais monter à pied. Tu vas aussi découvrir tout de suite quelle était la grande surprise dont je parlais. Petite salle de bain juste ici. Waouh. Comme vous pouvez le voir maintenant, avec l'autre partie, c'était trop risqué de passer par là. C'est cool qu'il reste encore quelques places ici. Des passages d'animaux et des trophées de chasse au mur. Et encore une utilisation multiple du papier peint.
Alors, enfin, j'espère que vous êtes prêts les gars. La grande surprise va suivre, tout de suite. Nous allons monter l'escalier jusqu'au dernier étage de ce manoir, tout en haut de la tour. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus de l'autre grande partie en ce moment, car il y a le toit. On monte vraiment très haut dans la tour maintenant. Et si je passe cette porte, vous allez le voir. Voilà. Ça va vous rappeler n'importe quel film Harry Potter que vous avez vu. Et je me retourne maintenant. C'est à couper le souffle. Regarde ça. Absolument à couper le souffle. Nous avons de nombreuses espèces d'oiseaux différentes. La plupart sont encore étiquetées. Mon Dieu, quel endroit! Regarde ça. Quel genre d'animal est-ce? C'est quoi ce délire, les gars? Même un chien en peluche est ici. C'est vraiment étrange. Non, ce sont même des serpents. Il y a même des serpents à l'intérieur. C'est quoi ce délire? Ici, tu peux voir la tête du serpent. C'est tellement lugubre, un peu étrange. Il y a aussi des canards, des poules. Comme tu peux le voir, ils sont tous étiquetés avec leur nom spécifique. C'était probablement, sans aucun doute, l'intérêt principal de cet homme. Étudier différentes espèces animales, en particulier les espèces d'oiseaux, était probablement aussi son métier. C'est tellement fou que tout soit encore là sur ces étagères. Il y a aussi beaucoup plus de choses à leur sujet. Je veux faire ça avec précaution, regarde. On a des pierres, on a des fossiles. C'est absolument incroyable. Tant de choses, si anciens. Les artefacts anciens en font partie, c'est certain. Regarde ça. Ce n'étaient pas des pierres, mais cela évoquait des graines et des plantes. Avec tous leurs noms spécifiques, leurs espèces. Waouh, où sont les pierres? Encore, des fossiles. C'est entièrement rempli de ça. C'est un vrai trésor. Mon Dieu! Maintenant, de plus, qu'est-ce qu'on peut encore trouver? Oh, regardez ça, vous savez ce que c'est, les gars. Ceci était autrefois le sifflet à oiseaux, avec lequel il sifflait pour attirer les oiseaux, puis les tirer et les attraper. C'est trop cool, tout est encore là. Où est-ce que 1831 est gravé dans ce bois ici? Où est encore l'ancien étui de guitare? La guitare elle-même n'est plus là. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Oh, regarde ça. On dirait un pan, non? Mais il est tellement décomposé. Et on peut aussi voir l'ancien rembourrage de cet animal. Waouh! La collection de coquillages et tout le reste n'existe plus nulle part. Ces petites poches et boîtes. Cela aurait pu être une vieille photo de l'un des membres de la famille.
Peut-être qu'ils étaient aussi apiculteurs. Ou alors, cela servait à un genre de jeu d'escrime, puisqu'il y en a aussi 2 accrochés juste là, sur le mur. Enfin, je veux voir cette bouteille, voyons voir. Elle vient de la capitale de l'Espagne, de Madrid, d'un monastère où cette potion a été fabriquée. Opiata dentrifica. Donc je pense que c'était un antidouleur pour les problèmes dentaires. C'est ce que je suppose. En ce qui concerne l'avenir de ce domaine, son sort reste incertain. Ces dernières années, une partie de la propriété a été mise en vente, restant vulnérable à la négligence, au vandalisme et au temps lui-même. Alors que la chapelle a bénéficié de fonds de restauration limités en raison de son statut de patrimoine culturel, le reste du domaine continue de s'effondrer, n'étant plus une demeure pour la noblesse, n'étant plus entretenu par ceux qui régnaient autrefois sur ces terres. La seule chose qui préserve désormais sa mémoire, ce sont ces murs silencieux et les rares personnes qui osent s'aventurer dans ces couloirs oubliés. La semaine prochaine, dans la saison 2 de l'Espagne abandonnée, nous pénétrons dans un manoir autrefois glorieux de la noblesse. Des trésors oubliés, des souvenirs d'enfance et une déchéance bouleversante vous attendent dans un nouvel épisode la semaine prochaine.